Bienvenue sur cette nouvelle session vidéo pour laquelle j'ai très envie de commencer fort, tout de suite, en vous disant « Cessez d'avoir peur ». De très nombreuses indications bibliques ont été formulées dans ce sens où on vous disait « N'ayez pas peur ». Ah ben oui, mais quand le mental commence à se mettre en marche, c'est une spirale d'énergie. Et là, il n'y a pas moyen de le rattraper. Ça veut dire que le mental va chercher n'importe quel scénario, que ce soit plausible ou que ça ne le soit pas, n'importe quel scénario pour rendre plausible ce qui ne l'est pas. Évidemment, avec des raisonnements qui vont dans le sens de la matière. Jusqu'ici, c'est vrai. L'être humain a été conditionné dans les peurs et dans tout ce qui est dérivé de la peur, hein, le stress, l'anxiété, la frustration, la culpabilité, les regrets, enfin bref, toutes les émotions de basse fréquence qui sont justement, qui étaient, qui sont toujours d'ailleurs, mais enfin qui étaient surtout destinées à ce moment-là à alimenter les gouvernements dans tous les mondes, les gouvernements obscurs, ce qui maintenait la Terre et l'humanité encadrées dans la nécessité de répondre aux conditionnements auxquels on la soumettait, cette pauvre humanité. C'est normal, l'être humain a été habitué à prévoir des choses, à comprendre des choses, à mettre en place des motivations, des actes pour réussir ce qu'il entreprenait, alors même que, oui, il y avait toujours quelque chose pour coincer, toujours quelque chose pour faire en sorte que le projet n'aboutisse pas. Aujourd'hui, on vous dit c'est différent. On vous dit vous êtes dans un processus d'ascension où précisément ces injonctions ont été éradiquées, mais l'être humain continue à avoir peur et à se demander ce qui va bien pouvoir lui arriver demain matin en se réveillant alors qu'il a tout fait pour cadrer sa vie de bonne façon. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Aujourd'hui que la lumière vient partout et que énormément de gens se réveillent et commencent à imaginer qu'il y a une autre façon de se comporter, qu'il y a autre chose qui les dirige, autre chose qui les relie au tout. Vous imaginez bien que l'ombre ne peut pas accepter ça. Donc qu'est-ce qui arrive? Que ce soit globalement ou que ce soit individuellement, il y a des obstacles qui sont posés, et qui ne sont pas posés n'importe comment, hein. Ce sont des obstacles qui sont là pour vous faire chuter très exactement aux endroits où vous aviez des fissures émotionnelles déjà. Donc des mémoires, qu'elles soient mentales, qu'elles soient vibratoires, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient cellulaires, qu'elles soient karmiques, vous aviez des mémoires qui de toute façon fonctionnaient comme un implant. Quand il y avait une situation qui vous ramenait à ce qui avait été vécu dans la douleur, immédiatement le mental prenait les commandes et se souvenait qu'il fallait trembler. Aujourd'hui, on vous dit non. Souvenez-vous de qui vous êtes et vous n'aurez plus à trembler. Parce que qui a peur? Qui a peur? L'humain. Il ne peut y avoir que le mental qui a peur. Quand vous avez la gouvernance de votre soi divin, il est absolument impossible que vous ayez peur. Parce que tout de suite, dès qu'il y a la moindre difficulté, vous comprenez que c'est un appel pour que votre lumière vous inonde et qu'elle transforme cette situation. Et vous, bien sûr, vous êtes tout disponible, en principe, à accepter le soin nécessaire et la transformation
non seulement de votre état d'esprit, mais de la situation en question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez ce qui se passe, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé, avec ce fameux coronavirus là en Chine. En Chine, et puis bien sûr ça se propage. Pourquoi ça se propage? Pourquoi ça se passe comme ça? Évidemment que c'est quelque chose qui a été volontairement implanté, bah évidemment. Évidemment, comme tous les grands virus, comme le sida, comme l'Ebola, comme des tas de choses. Ce sont des expériences qui sont faites. Hein. N'oubliez pas que l'humanité a été quand même prise comme un animal de laboratoire. Enfin, faut pas oublier ces choses-là. Faut pas tomber dans les premiers pièges venus en disant mais ça je le vois, regardez, c'est bien comme ça que c'est arrivé. Oui, ça vous arrive, mais vous n'êtes pas obligé de le vivre d'une mauvaise façon. Alors qu'est-ce qui se passe donc en Chine ? Naturellement, vous n'avez jamais été au courant de ce qui se passait à l'intérieur de la Chine avant. Tout est contrôlé, tout est sécurisé. Si on vous en parle aussi bien maintenant, évidemment que c'est pour répandre la peur. Mais pas seulement. Pourquoi? Les grandes puissances aujourd'hui, toutes les grandes puissances, bon, tous les gouvernements évidemment sont dirigés par les énergies obscures, mais les plus grandes puissances sont encore 3 fois plus explicites dans le domaine. Donc, toutes les grandes puissances ont été privées de leurs actions pour, comment dirais-je, anéantir le monde. Alors, il n'y aura pas de 3e guerre mondiale, ça c'est évident, ça n'est plus possible. Leur marge de manœuvre a été très considérablement réduite aussi en ce qui concerne des idées d'appuyer sur des petits boutons de façon intempestive et de déclarer un accident nucléaire. Ça, c'est plus possible non plus. Nos frères galactiques sont intervenus pour verrouiller ça. Ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur reste pour continuer à contrôler les populations, à faire peur, à montrer la puissance? Vous savez, comme les éléphants dans la forêt là, qui battent des oreilles. Voilà, je peux, je fais. Bon, non, c'est plus possible. Mais je vous répète qu'ils ne vont pas partir comme ça. Donc, ils cassent. Allez, on envoie une pandémie qui fait peur à tout le monde. Encore une fois, la pandémie, je suis désolée, ne seront infectés que ceux qui ont peur. Ça, c'est exactement comme celui qui est cambriolé. Hein. C'est celui qui a acheté le plus de verrous sur sa porte. C'est pas celui qui s'en va les portes ouvertes. Comprenez bien ça. Vous n'êtes atteint que de ce dont vous vous êtes le plus méfié. Pourquoi? Parce que vous êtes le créateur de votre vie et que quand vous avez peur de quelque chose, vous donnez corps à cette peur et finalement, ça finit par se manifester. Aussi simple que ça. Donc, pareil, la Chine, allez, on fait peur à tout le monde. Très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va y avoir la peur de la maladie, il va y avoir des morts, mais c'est aussi comme ça que la Terre s'épure. Ceux qui partent, c'est ceux qui ont accepté de partir. Ça fait comme pour l'Australie, c'est pareil. Faut voir les choses un peu plus haut, au lieu de tomber dans le misérabilis, le mouchoir à la main sur le cœur. Ah, c'est malheureux, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces pauvres malheureux? Mais au contraire, voyez que par la lumière que vous apportez là-dessus, la compréhension, vous respectez ceux qui s'en vont de cette façon, vous honorez leur acte. 2, vous cessez de croire aux intimidations de ces grandes puissances. Par conséquent, si vous ne croyez plus en eux, ça ne prend pas. Et si ça ne prend pas, l'ombre s'efface. Parce que votre lumière a fait miroir. Et ce miroir se rejette en plein dans leur figure. Vous imaginez la force que vous avez et que vous n'employez pas? Lorsque vous êtes là, en train de vous plaindre, en train de pleurer, en train de dire « Ah, c'est malheureux, qu'est-ce qu'on peut faire? On est fini, la Terre va s'arrêter, mais enfin !» Donc, ok, ils sont privés, ils ne peuvent pas faire. Alors, la seule manière de faire ça, c'est de faire peur à tout le monde. Très bien, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, en Occident, ça va toucher aussi les économies. Parce que le Chinois riche, et Dieu sait qu'un Chinois riche, il est riche, hein. Le riche américain à côté, c'est un enfant de cœur. Donc, le riche chinois, il vient dépenser
tout le temps en Occident des devises incroyables. Comment priver l'Occident de ça? Eh bien, comme ça, on arrête tout, hein. On ne reçoit plus les Chinois, et on fait des embargos, et ceci et cela. Vous comprenez cette guéguerre imbécile des grosses puissances qui n'ont de cesse que d'inventer des trucs pour faire plier la population. Alors, au niveau individuel, maintenant, c'est la même chose. Les gens, en ce moment, dans cette période d'ascension, où ils ont des choses à comprendre, où ils ont des dossiers personnels à faire ressortir en surface pour que ça se dissolve, eh bien, ces personnes se trouvent confrontées à des choses épouvantables, des choses inimaginables, des choses où l'être humain est censé ne pas avoir d'autre réaction possible que celle de la colère, de la violence, de la vengeance. Voilà. Je prends un exemple très très récent d'un couple de personnes qui s'aiment énormément, qui adorent les animaux, qui sortent un chien de la SPA, qui l'adore, tout se passe bien. Et puis le chien va jouer dans un pré, les maîtres sont tout à fait à côté, mais bon, il y a des chasseurs, et pouf, on tire et le chien meurt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La personne la mieux équilibrée, la première chose, c'est la vengeance, c'est la colère, c'est voilà, on est terrassé, complètement dévasté d'avoir perdu son chien qu'on aimait, avec qui ça se passait très bien, pour des chasseurs. C'est quand même l'exemple type pour faire réagir. Et ça, c'est vraiment des choses, ça peut être, je vais pas trop fouiller dans les blessures parce que je sais que ce sera mal vécu, mais ça peut être aussi une famille qui perd un enfant de la même façon, hein, ou, comment dirais-je, bousculé par une voiture et à la sortie de l'école. Bon, alors c'est pareil, voilà, on dit, mais je comprends pas, je suis évoluée, je fais tout, je prie, je médite, j'ai, comment dirais-je, nettoyé énormément de choses dans ma vie, et puis voilà ce qui m'arrive. Alors, vous trouvez que c'est normal, vous comment ça se fait? Vous comprenez, c'est très vite fait, ça. Le piège énorme. Et aujourd'hui, ça redouble de force, et ça redouble de ruse, parce que justement, les gens commencent à comprendre qu'ils ne sont plus vulnérables sur des plans un petit peu plus subtils de leur vie, où ça y est, ils ont quand même bien compris le pourquoi des choses, etc. Donc, il faut bien continuer à les avoir d'une manière ou d'une autre. Donc là, plus c'est gros et plus ça passe. Je voudrais que vous preniez 2 minutes pour comprendre la force qui me pousse à vous dire ça comme ça. Parce que je vois tellement de gens autour de moi. Et Dieu sait que je suis accompagnant, je suis montreur de chemin, donc je rencontre énormément de monde. Et puis également sur les réseaux, des gens que je connais moins, mais j'ai accès à tout ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Ouvrez vos yeux. Arrêtez de sombrer dans les premiers pièges venus, tendus à l'humanité pour qu'elle résonne au premier degré de la chose et qu'elle alimente, qu'elle continue d'alimenter cela. Vous n'avez qu'une seule façon de faire en sorte que le monde évolue, de faire en sorte que le monde s'éclaire, de faire en sorte que les êtres entre eux vivent mieux, plus fraternellement et vraiment au sens propre du terme, avec le soutien, avec l'entraide. Vous comprenez, vos yeux ne vous portent à voir que ce que votre cerveau est capable de comprendre. Alors vous imaginez si vous vous bornez à ça? Vous ne pouvez pas comprendre l'intérêt d'une épreuve. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Une épreuve a toujours un sens qui dépasse très largement l'entendement humain. Ne vous laissez pas embrigader là-dedans. S'il vous plaît, par amour pour vous, par respect pour vous, si vous voulez que la Terre aille mieux, ça ne peut se faire que si chacun prend conscience de cela. On avait parlé des pièges tendus par la société, par les administrations, par tout ça, mais
Mais c'est un tout. Encore une fois, on ne peut pas tout aborder, mais comprenez bien qu'à chaque fois, c'est un signal d'alarme où on vous dit faites très attention, ne sombrez pas dans les réactions primitives des petits esprits, tout simplement. Soyez dans l'amour de vous-même. Comprenez que vous avez toutes les facultés pour mettre votre lumière là-dessus. Et pour mettre votre lumière sur quelque chose d'inacceptable, il faut forcément que vous ayez recours, non plus à votre mental, mais à votre soi divin. Il est là, il est toujours là, votre soi divin. Il ne vous a jamais quitté, il ne vous quittera jamais, mais il attend que vous y fassiez appel consciemment. Ça ne se passe pas tout seul. Hein. Le monde ne va pas se construire comme ça par... voilà, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah oui, puisqu'on est dans cette période-là, bah ma foi, on verra bien ce qui va se passer, ça se fera sans moi. » Pas du tout. On n'est jamais assez nombreux parce qu'on a besoin d'être tous unis dans ce sens. Ensemble pour mettre la lumière, ensemble pour dire quoi que vous nous montriez, quoi que vous fassiez, quoi qu'on puisse voir, dans les plus grands chaos, nous savons que c'est dans l'ordre des choses. Nous savons qu'aujourd'hui nous devons observer l'effondrement des choses, être capable de ramasser les gravats pour pouvoir ensuite reconstruire ensemble mais autrement. Et ça, si vous continuez à avoir peur, à, comment dirais-je, avoir les réactions qu'il y a eu au moment du terrorisme. C'est pareil, le terrorisme ne peut plus. C'est fini, ils n'ont plus le droit, ils ne peuvent plus. Il y aura peut-être 2 ou 3 actes délibérés comme ça dans la rue, mais ce n'est pas le terrorisme. Mais regardez là, le coronavirus, il fait bien plus de dégâts que le terrorisme. Un acte terroriste n'a jamais tué des milliers de personnes à la fois, hein. Bon, alors regardez comme ils sont vainqueurs, encore une fois. Si vous les laissez faire, ne vous fiez pas aux apparences. C'est ça que vous devez faire. Il est là votre boulot, il est là votre chemin d'ascension. Je vous aime. Et vous allez vous aimer aussi. Et vous allez véritablement mettre la lumière sur vous, ouvrir vos yeux et aimer ce que vous voyez. Attention, il se prépare des choses sur la terre, je ne veux pas mettre les choses au pire, hein, je ne veux pas faire peur moi non plus, mais il se prépare des choses quand même assez compliquées, mais elles seront d'autant plus compliquées que les humains ne seront pas capables de voir la vérité derrière les apparences. Elles seront d'autant plus lourdes à vivre, ces choses, ces événements, seront d'autant plus compliqués à vivre et d'autant plus invalidants que l'être humain n'aura pas compris la nécessité de passer par là et de se réjouir que ça arrive. Parce que je vous rappelle quand même que pour construire du neuf, on ne fait pas ça sur un terrain usé et sur un terrain inapte. Il faut forcément que ce soit vraiment neuf. Eh bien alors on y va. On est tous capables de le faire. Tous, qui que vous soyez, quel qu'ait été votre passé. Et même au contraire, plus vous avez été dans la difficulté par le passé, plus vous êtes capable maintenant d'agir dans le contraire. Ça, c'est ce qu'on nous demande à tous. Tout vous est possible. Je vous rappelle que la lumière efface l'ombre, quelle qu'elle soit. Eh bien, voilà. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui, mais je tenais vraiment, vraiment à vous alerter, mes amis, véritablement, vous êtes tous capables, nous sommes tous capables ensemble, on ne le fera qu'ensemble, pas les uns contre les autres, pas les uns en disant « Ah oui, mais moi je peux pas ». Tout le monde le peut et tout le monde le doit. À bientôt.